Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors aujourd'hui je vous propose un paysage de neige dans la montagne, dans la forêt a priori. Pour faire cette aquarelle je vais prendre mes aquarellis. Donc on va se servir d'auréolide un petit peu au fond qu'on va mélanger avec du Garance rose. Et on va se servir beaucoup de bleu de cobalt et de brun Van Dyck. Alors je ne sais pas si je vais mettre le dessin sur le site parce que je pense que ça va être un petit peu compliqué à reproduire. Bref, je vais voir suivant les demandes. Écoutez, si ce tuto vous intéresse, eh bien je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Alors pour faire cette aquarelle, écoutez, je vais prendre mes aquarellis, hein, je pense que ça ira très bien. Je vais certainement travailler beaucoup, je pense, avec le bleu de cobalt. Je verrai avec quelle couleur je vais le salir. Alors j'ai tenté de vous mettre un petit morceau de la palette. J'espère que je ne me tromperai pas de couleur parce que c'est pas du tout dans ce sens que je la présente, mais bon, que je la présente pour travailler moi. J'espère qu'elle va tenir surtout. Vous verrez pas entièrement, mais bon, on en verra peut-être un petit bout si je décale un peu. Alors je pars un petit peu à l'aventure hein, pour cette aquarelle, bon, un petit peu comme d'habitude, hein, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que tout est super calibré dès que je commence. Alors bien sûr j'y ai réfléchi, ça par contre comme d'habitude. J'ai une photo, ben, je vais vous la mettre de temps en temps, de manière à ce qu'on s'y retrouve un petit peu. Alors la difficulté de cette aquarelle, c'est que je vais travailler en fait en négatif puisque toute la neige va rester blanche à quelque chose près. Il faudrait donc que j'arrive déjà à poser mes foncés pour faire ressortir le blanc et après travailler la neige. En gros, c'est l'idée. Je vais aussi quand même m'intéresser à un point moi qui me plaît parce que là ici j'ai une lumière, ce qui va me faire un chaud ici et un froid pour la neige, donc ça m'intéresse. Je vais passer pour ça, je vais pas travailler dans le mouillé hein, parce qu'il faut vraiment que je maîtrise. Je vais passer un peu d'auréoline ici. Donc dans mes zones où on voit un petit peu de ciel. Et cette auréoline, je vais le travailler avec un peu de Garance rose pour lui donner un petit côté orangé. Alors j'aurais pu directement faire le mélange, mais bon, j'avais envie de faire comme ça pour jouer un petit peu plus avec les couleurs. Donc je vais faire ce mélange jaune et rose sur les parties qui sont les plus éclairées. Bon, si je vais un peu sur les arbres, hein, c'est pas grave étant donné qu'ils sont plus foncés. Ce qu'il ne faut surtout pas que je fasse, c'est que je peigne les zones blanches de la neige. Je me demande si elle est à l'envers, je ne me suis pas déjà trompée de couleur, hein. C'est le Garance que je veux, justement pour le côté chaud et non pas le cramoisi. J'ai l'impression d'avoir attrapé du cramoisi, je ne sais pas. Donc ensuite sur les côtés, il y a très peu de ciel, je vais même laisser blanc pour l'instant, je verrai après. Alors est-ce que je prends brun Van Dyck avec bleu de cobalt? Je pense que ça va pas être mal pour travailler les arbres qui sont quand même assez foncés et assez froids. Alors je vais commencer ici parce que c'est sec. Et bien sûr contourner
manège. Alors la difficulté, c'est de faire un graphisme de branches qui s'entremêlent. Et qui ne sont pas piqués comme des soldats à l'armée, donc c'est peut-être ce qui est le plus difficile. Mettre ses doigts dedans. Moi je ne vois qu'une façon de le faire, c'est de y aller par petits bouts. Si vous en trouvez une autre, eh bien avertissez-moi. Alors j'ai des zones qui sont plus foncées, je vais mettre du bleu dans ce qui est le plus foncé. Directement dans le mouillé. Alors j'ai en plus les arbres après, donc je tente de laisser donc des espaces blancs. Non, pas pour la neige ici, mais pour ce qui est supposé être le ciel, qui passe un petit peu à travers. Pareil, je vais reprendre du bleu de cobalt pour certains foncés. Il ne faut pas que ce soit trop bleu non plus. Donc je suis assez convaincue pour mon mélange brun Van Dyck bleu. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Alors c'est vraiment une pointe de bleu que je veux parce que sinon c'est trop bleu et ça n'ira pas après. Je pense, hein, avec ma neige. Donc là je vais enlever un petit peu de bleu. Et plutôt remettre du brun Van Dyck dedans. Alors je vais continuer comme ça. Je pense que ça va quand même être un gros travail. Alors je me suis marqué quelques blancs dans ce ciel, hein, surtout pour y penser. Alors j'adoucis un peu avec un pinceau légèrement mouillé. J'ai ici la neige. Alors, pensez à varier les mouvements, soit en les posant un petit peu de travers, perpendiculaire, etc.
D'ailleurs on le voit très bien sur la photo, hein, les branches partent un peu dans tous les sens. Alors on n'est pas dehors, donc, mais ça n'empêche pas à mon avis hein, de cligner un petit peu des yeux pour simplifier les formes qu'on a devant. Parce que je crois que sinon c'est un petit peu difficile de s'en sortir. Il y a plein de petites formes. Alors je vais faire comme une ombre à ces formes. Avec un bleu de cobalt, avec un peu de brun Van Dyck. Qui est supposé donc être l'ombre de la neige. Que je me trompe pas, moi je sais plus où j'en suis. Je vais partir un peu là, histoire de m'y retrouver. Parce que là je suis un petit peu perdue. Quand même essayer de simplifier au maximum parce que sinon ça va être très compliqué. Ici je sais plus ce qu'il y a, je reverrai après. Je ne sais plus. Quand même que je pense à laisser mon ciel. Voilà. Alors là, je suppose que je dois avoir un espèce de sapin par derrière. Voilà. Et là, c'est pareil. J'ai de la neige qui repasse par-dessus. En fait, je peux faire apparaître les grosses formations de neige uniquement en faisant l'ombre qui est derrière. Et en ne faisant pas, là, vous voyez, en fait, on voit, j'avais fait il y a 2 secondes deux formes, pour ainsi dire, identiques. Et ça, c'est pas joli, mais c'est vite arrangé. Alors là aussi, j'ai un peu de neige. C'est juste un peu foncé, voilà.
Je vais juste faire le haut de la boule de neige, étant donné que je veux garder mon ciel. Pas grand chose ici. Je vais travailler un peu par là, histoire de changer un peu. Mes yeux n'y voient plus tous ces petits détails là. Alors, ici par contre, je reviens quand même par là. Ça s'arrête un petit peu brutalement. Quand même pas exagéré. Voilà. Donc je disais, alors ici j'ai un espèce de sapin. Alors, je vais partir ici. Toujours pareil, en laissant des trous pour les brindilles, en contournant l'ombre, donc en contournant autour des amas de neige et en laissant des brindilles. Donc autant vous dire que c'est du sport. Il faut bien faire des formes arrondies lorsque l'on est sur les amas de neige. Je fais, enfin si ça peut vous aider, je fais grossièrement le tour donc du dit amas de neige et après je le travaille un petit peu avec d'autres couleurs et en laissant des places non peintes qui représentent les brindilles. Donc en théorie ça doit être assez fin. Alors, touk, ici, je sais plus non plus ce que c'est. Alors pensez si vous laissez des zones assez ligneuses qui représentent les brindilles. J'avoue que c'est ça qui va être difficile. Ne les faites pas droites. Entrecoupez-les, variez les sens. Non pas les sens de bois, mais le sens des lignes. Alors, pour résumer cette espèce de couleur, donc c'est un mélange brun vandyck bleu de cobalt et dedans eh bien je viens mettre un peu de bleu de cobalt, un peu de brun vandyck, mais toujours des couleurs quand même très assourdies, hein.
Ça va pas être un bleu franc. Alors, voyons voir. Alors j'ai dessiné bien sûr grossièrement, ce qui fait que je dessine aussi un petit peu en regardant là parce que je ne sais plus sinon ce que j'ai. Alors je ne sais pas si je vais vous le proposer en dessin parce que je ne sais pas si ça va être bien utile. Je vais faire, j'ai une espèce de sapin là. Au-dessus, c'est plutôt de la neige, donc je viendrai plutôt contourner autour après. J'ai un espèce de sapin ici aussi en fait, mais ou un amas de branches qui ressemble à un sapin, je sais pas trop. Alors j'aurais pu faire aussi vraiment un sapin là, mais ça faisait un peu dessus de cheminée à mon avis, un sympa là, je suis pas, je le sens pas trop. Je vais venir du bleu de cobalt, toujours pareil dans ce mélange, pour foncer un peu certaines zones, donner un peu plus de profondeur. Alors c'est marrant parce que j'avais décidé de faire cette aquarelle depuis 1 ou 2 jours, et puis j'ai trouvé cette photo libre de droit qui m'a bien inspirée. Alors ce qui est marrant, c'est que je la fais aujourd'hui et il neige, pour la petite histoire. Enfin, il ne neige plus, mais il a neigé quand même ce matin. Et je pense qu'il va reneiger. Voilà pour ici. Je pense que ça va suffire. Je vais repartir un peu là-bas, histoire de vous donner le tournis, un coup à droite, un coup à gauche. Alors ici j'ai une zone sur la photo, je ne suis pas obligée d'obéir, mais en fait ça me va plutôt bien. Donc je vais travailler un peu foncé comme là. Sur la photo il y a peu de jour à droite. On suppose que les branches ne laissent pas du tout passer la lumière.
Alors ici j'ai un arbre derrière, bon je sais pas si j'ai eu raison, mais j'ai décidé de le faire après. Et donc j'ai mon arbre derrière, je vais commencer un petit peu à le dessiner. Alors il est foncé en fait, il est plus foncé que le reste. Pas oublier de laisser les branches qui sont couvertes de neige. Je vais créer un peu de lumière en enlevant de la couleur sur la gauche côté soleil. Tout simplement en enlevant. Alors je veux marquer un petit peu l'arbre qui se continue en bas, mais il ne faut pas que j'oublie que j'ai cette neige. Et là, ici, je viendrai un peu après avec du bleu ciel, du bleu clair, pardon. Je vais travailler de ce côté. Je vais tirer un petit peu quand même cette couleur, puisque je suis supposée, elle, maintenant être dans la neige. Alors je vais bleuir cette couleur là.
pour faire l'ombre sur la neige. Je la veux pas trop chaude, je la veux même plutôt froide. Alors, faut pas changer. Je suis tellement dans mon aquarelle que j'entends pas la caméra qui se coupe. Donc, bref, j'ai eu une coupure. J'espère qu'il va pas trop en manquer. Donc, je continue mes ombres. Là, pour l'instant, même s'il manque quelque chose dans la vidéo, c'est la même chose que ce que j'ai peint précédemment. La seule chose que je disais, j'espère que ça s'est passé, sinon je le redis, c'est que ici, j'ai continué avec une couleur dans lequel j'ai rajouté un peu plus de bleu de cobalt pour refroidir, étant donné que là je suis dans la neige, carrément la neige du sol. Donc je veux faire la neige ici au sol après, mais bon là ça s'impose puisqu'elle se continue, donc je vais le faire maintenant. Voilà. Voilà qui commence quand même un petit peu à prendre forme. Je vais peindre les arbres qui sont au loin. Peut-être mettre une touche de Winsor dedans. D'ailleurs, je vais me mettre ailleurs pour pas salir mon mélange. Parce que je voudrais quand même quelque chose de froid. Alors ici, bon, je l'ai fait comme ça va bien. C'est effectivement plus froid, moins coloré que le bleu Winsor. Je vais quand même laisser des petits blancs. Façon j'ai une branche qui passe devant. Alors moi je procède comme ça, parce que voilà, c'est le fil que j'ai eu. Il y a d'autres moyens, bien entendu. Par exemple, vous auriez pu peindre les arbres en premier, etc. etc. Moi j'ai eu envie de commencer par les fonds en fait, mais c'est loin d'être une règle absolue. Hein. Alors je sais plus quel est l'arbre ici qui passe devant. Je crois que c'est celui-là qui est derrière. Alors j'ai fait une couleur un petit peu plus, j'ai rajouté bêtement de l'eau. Pour diluer un peu la couleur, je vais attendre que ça sèche avant de passer
sur l'autre arbre. Alors j'ai sauté l'arbre qui est à gauche tout simplement parce que la couleur était bien pour l'arbre devant, mais je veux l'atténuer pour l'arbre qui est au second plan. Alors j'ai atténué un petit peu la base. Je vais faire le tour de la neige. Et là, c'est de la neige. Ok, grosso modo, alors je vais prendre un bleu de cobalt, je pense, bah, bravo le bleu. Je sais pas pourquoi j'ai du rouge là-dessus. Je vais laisser sécher 2 secondes. Donc bleu de cobalt, je vais le prendre pur, je vais pas le salir. Pour faire ces petits trous dans la neige, pas le faire trop foncé quand même. Bon, je sais pas pourquoi j'ai eu du rouge dans mon bleu, alors que je ne veux pas un violet. Donc je vais déjà faire ces marques de petits creux dans la neige, après on verra. Peut-être commencer par les premières, avant que ça ne sèche. Donc je vais jouer un petit peu avec la couleur là. Alors ne les faites pas tout d'un coup peut-être, hein. Diluez un peu, une par une, je pense que ça sera une meilleure idée. Pour ne pas avoir d'effet tache. J'ose plus prendre du bleu, j'ai peur d'avoir du rouge. Je vais lier un petit peu toutes ces petites taches là.
Alors, du coup. Alors, je veux pas de violet, hein, je vous le dis. C'est vraiment parce que je sais pas, mon godet est sale, alors j'en attrape, mais je veux pas de violet. Je pourrais même prendre un pinceau un peu plus gros, voire encore un peu plus gros. Je vais faire les ombres dessous après. Là, je fais vraiment les petits trucs dans la neige. Alors, il faut bien laisser du blanc parce que sinon, évidemment, ça ne fera pas neige. Il me faudrait, je pense, avant de passer à autre chose, je vais faire le mélange que j'ai fait tout à l'heure pour l'arbre bleu Windsor et brun Van Dyck pour avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé mais de froid pour certaines ombres. Qui sont vraiment au ras de... Par contre, je voulais pas que ça fuse vers le bas. Je vous le dis. Donc, j'avais pas vu que c'était pas sec. Ou du moins, j'avais oublié. Donc, je refais à peu près le même travail que j'ai fait vraiment en premier. Effet branche, etc. Je fonce un peu avec cette couleur. Je vais tenter de ne pas m'arrêter net pour créer un petit peu de profondeur encore. Donc c'est bleu Windsor, brun Van Dyck. Surveillez votre mélange parce qu'il peut tourner un peu vert avec le brun Van Dyck. Alors le fait de procéder comme ça en refonçant à nouveau, ça donne plus de profondeur que si je l'avais fait directement puisque j'ai mes couleurs claires dessous. Je pense qu'on peut y aller aussi avec le brun Van Dyck, hein, c'est pas mal. Là j'ai quand même des branches qui manquent, je vais les refaire après. Par contre, ne cernez pas les formes, hein.
Attention de ne pas faire tout le tour de la même couleur, je veux dire. Là, je varie un peu, hein, je fais un autre foncé, mais uniquement bleu de cobalt. Voilà, voilà. Alors je vais prendre du bleu de cobalt et je vais juste travailler un petit peu ces espèces de grosses masses. Et peut-être avant, je vais venir ici travailler les branches parce que j'ai oublié ce petit trou là. Ici. Contourner un peu ce sapin comme avec du bleu de cobalt là pour faire ressortir la neige. Voilà. Je vais faire pareil sur celui-là. Et venir estomper dans mon ciel. Et bien encore une fois, ça s'est coupé. Donc voilà à peu près ce qu'on peut faire pour un paysage de neige. J'espère... alors on pourrait encore rajouter, comme sur la photo, des branches au fond. Bon, moi j'aime bien l'idée de cette ouverture et de ces couleurs chaudes. Mais on pourrait très bien faire d'autres branches. Après, ça serait... hyper long, je ne sais pas si ça serait mieux, mais bref, moi de toute façon je m'arrête là. Écoutez, j'espère que cette petite aventure dans la neige vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir regardé ce tuto et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.